Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais tous les mois pour voir où en est un petit peu votre vie amoureuse, hein, pour voir ce qui se passe. Donc, que vous soyez célibataire, en début de relation, en relation établie, on va aller voir un petit peu où ça en est. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, hein. Et j'ai choisi le Mystical Moments Tarot et puis des oracles. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Mystical Moments. J'avais oublié combien les cartes glissent. Allez, on y va. Du coup, je vais peut-être prendre celles qui sont dessus. Je le fais quelques fois. On va faire ça comme ça. De toute façon, c'est pareil, hein. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors, le 6 d'épée, l'ermite et le roi de bâton. J'essaie de les remonter pour avoir de la place pour la suite. Alors, ici, ce que je vois déjà, c'est qu'on a quelqu'un. Alors, ça va peut-être s'adresser soit à des gens qui sont célibataires, enfin, disons, qui ont un crush pour quelqu'un, soit qui sont en début de relation. Vous allez rencontrer quelqu'un avec un fort pouvoir de séduction. Ça ne veut pas dire que c'est un séducteur, hein, c'est différent, hein. Quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a du charisme, si vous voulez, hein. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur parce que vous avez déjà eu ce genre de relation. Vous avez besoin de toute façon ici, avec le 6 d'épée, d'une période de transition, de changement. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation et quelque part, c'est une relation qui vous fait un peu peur aussi. Vous avez la peur de retomber dans des schémas un petit peu récurrents chez vous. Vous êtes souvent attiré par le même genre de personnes. Et ici, l'ermite au centre, c'est vraiment ce besoin de prendre du recul sur les choses. Ici, avec l'ermite, on a aussi le sentiment que vous avez besoin peut-être de solitude, hein, d'introspection, d'un éclairage aussi sur la situation. Je pense que vous êtes conscient ou consciente que cette personne a un fort pouvoir d'attirance pour vous. Je pense que ça s'adresse ici peut-être à des célibataires ou des gens qui sont en train de, à cause de la période de transition, le fait de vouloir quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. On a cette idée ici qu'on a besoin de changement, hein. Donc peut-être que vous êtes en période de entre deux relations. Donc ça s'adresse soit à des célibataires vraiment purs et durs et qui ont simplement envie de couper court à leur célibat et d'avoir une démarche de nouvelles rencontres. Vous avez peut-être quelqu'un justement que vous aimez bien, tout en étant consciente ou conscient du fait que c'est quelqu'un qui a ce côté peut-être solaire ou quelqu'un qui séduit beaucoup, alors sans forcément vouloir séduire pour une relation, hein. Ça peut être des gens très charismatiques qui séduisent les hommes, les femmes, on a envie d'être avec eux, de passer du temps avec eux, les chiens, les enfants, enfin bon bref. Vous voyez, on est plus ici avec une personne un peu de ce style, hein. J'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur. Mais de toute façon, vous étiez en période aussi de questionnement, de doute, le besoin de faire une vraie introspection. Peut-être pour déterminer vos limites, pour vous dire, bon, ça va, maintenant j'ai tel âge, j'ai jeté un peu, voilà, j'ai bien vécu ma jeunesse, j'ai bien vécu mes relations sentimentales, j'ai vécu de façon libre, j'ai fait ce que j'ai voulu. Maintenant, j'ai peut-être besoin de me structurer, de me canaliser et de construire quelque chose de beaucoup plus réel, ancré dans la réalité, hein. Parce que arrivé à un certain âge, il y a souvent un tournant. Alors on parle de crise de la quarantaine, mais quelque part c'est pas un hasard. Parce qu'autour de 40 ans, on commence à voir ses amis, sa famille, les gens qui ont déjà des enfants, qui sont en couple, qui ont construit une vie. Et on se retrouve un petit peu en train de se dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, de ma vie? Alors oui, j'ai un bon boulot, oui, je suis libre. Je peux sauter dans un avion, je peux partir à l'autre bout du monde sans me rendre de compte à personne. Mais qu'est-ce que j'ai construit en réalité, hein? Donc la crise de la quarantaine, c'est ça aussi, hein. C'est pas seulement se dire, moi j'ai été en couple depuis mes 17 ans, et là j'ai envie de vivre mon adolescence à 40 ans, quoi.
Mais c'est aussi l'inverse, c'est aussi prendre conscience que bah, autour de soi, les gens construisent quelque chose et que là, on se dit, bah, on a bien vécu, on a été libre de faire ce qu'on voulait, mais quelque part, on a comme un manque. Donc il y a toute une période ici de questionnement, peut-être de doute, hein, mais en tout cas, ici, je m'adresse plutôt à des gens qui sont soit en début de relation, vous avez déjà rencontré la personne, vous avez déjà amorcé des contacts ou voilà, une relation physique ou peu importe, mais c'est le genre de personne qui vous fait un peu retomber dans quelque chose que vous vouliez peut-être quitter. Hein, donc, il y a beaucoup de questions qui se posent ici pour vous. On va les creuser, hein, bien évidemment. Je vais aller prendre d'autres cartes. Alors, on a le 7 de coupe. Vous voyez, l'idée d'être un peu perdu, de ne pas trop savoir. Mais c'est normal, vous êtes entre le besoin de faire une transition, de partir, de laisser derrière vous certaines choses et de réfléchir à ce que vous voulez pour le futur. C'est-à-dire, on est vraiment à une période charnière ici, à un moment clé où vous voulez laisser des choses derrière vous et vous voulez visualiser ce vers quoi vous voulez aller. Donc, ben oui, que vous vous sentiez un peu perdu ici à travers le 7 de coupe, et ça s'adresse plutôt à la partie cœur, à la partie sentimentale, à la partie émotionnelle ici, hein, puisqu'on est dans les coupes, on ne va pas se mentir. Donc ici, avec le 7, il y a la peur peut-être d'aller vers quelque chose d'illusoire, quelque chose qui est du domaine de, un petit peu encore à nouveau, la distraction. Euh, quelque chose bah, peut-être d'éphémère. On est dans l'idée bah, qu'on se fait des films et puis on est un peu encore dans les rêves, dans le fantasme, en disant c'est une personne qui me plaît physiquement. Mais à l'inverse, on est aussi bah, évidemment dans le fait d'être perdu, dans une sorte de chaos émotionnel et dans des choix à faire. Est-ce que on tente le coup? Est-ce que on se dit bah non, c'est le même genre de personne que j'ai rencontré auparavant, je sais que ça ne me convient pas. Est-ce que on décide de donner une chance à cette rencontre et on essaye de voir où ça nous mène. Voilà. Mais ici, il y a cette idée d'être capable de faire un choix et de faire le bon choix. Hein. Parce que quelque part, avec ce tarot, on rejoint l'étoile ici, qui montre la bonne direction. Hein, qui est un peu l'étoile guide, l'étoile du berger, donc qui vous montre la direction à suivre si vous êtes perdu. Et ici, il y a cette idée qu'on est capable de faire le bon choix. Hein, donc si vous doutez et que vous avez peur de faire un choix par défaut ou un choix basé sur des choses un peu illusoires et irréelles, c'est-à-dire bah, la peur d'être seul tout simplement, l'envie de partager des moments avec quelqu'un, l'envie simplement de... Comment je pourrais vous dire ça, d'une relation physique, pourquoi pas. Vous avez peur de construire sur du vent, en fait. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Or, si vous regardez l'ermite, la tour, c'est un phare. Les phares, il n'y a pas plus solide. Hein. C'est fait pour braver les tempêtes, j'ai envie de vous dire, les phares. Hein. Et si on a quelqu'un qui est sur un phare, même s'il a des doutes, des questionnements, on a quelqu'un qui a su s'élever sur une base. Donc ici, que vous soyez capable de faire le bon choix, j'ai aucun doute par rapport à ça. Donc on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec une autre carte. Vous voyez, on a le 8 de coupe, donc il y a vraiment cette idée d'être dans une sorte de voyage intérieur, de transition. Le 8 de coupe, c'est aussi vouloir quitter une situation difficile, être dans l'indécision, mais quand même avoir cette envie de persévérer. Mais c'est un voyage que vous faites seul, par contre. Hein, c'est-à-dire que la décision, vous allez la prendre seule. Cette décision, vous voyez, ce choix, vous devez le faire en toute sincérité, en votre âme et conscience, j'ai envie de vous dire. Mais vous devez le faire seul. Est-ce que vous êtes capable de donner à la hauteur de ce que vous allez recevoir ou est-ce que vous êtes capable de vous investir vraiment? Est-ce que vous êtes capable ou est-ce que c'est encore trop rapide? C'est peut-être ça qu'il va falloir déterminer. Hein.
je pense que vous avez peur de vous dire, voilà, mais si je me décide pas maintenant, cette personne, elle va en avoir marre d'attendre, elle va s'en aller, ou elle va passer à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Ou... Ben, j'ai envie de vous dire, si c'est comme ça que ça se passe, c'est que c'était pas le bon moment. Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Souvent, je vois des personnes qui me disent, bah oui, bah finalement, vous aviez raison. La dernière guidance, on avait vu voilà, qu'il y avait un problème de timing, et c'est vrai, il y a eu un problème de timing. J'ai finalement voulu me précipiter, et puis c'était trop tôt, la personne n'avait pas réglé ses propres problèmes, elle était trop parasitée par plein de choses. Moi, j'avais aussi plein de problèmes de boulot que j'arrivais pas à régler. Mais c'est pas le bon moment. On ne peut pas s'investir à 100% quand on est parasité par tout un tas d'autres choses. Donc ici, ce voyage, il va falloir le faire seul, sans tenir compte de l'entourage. Alors oui, vous avez le droit de demander qu'est-ce que tu penses de cette personne, ou est-ce que tu crois que c'est quelqu'un pour moi qui pourrait me convenir et tout ça. Mais après, la décision, c'est à vous de la prendre. C'est pas à votre famille, à vos frères et sœurs, à vos amis de prendre ce genre de décision pour vous. Vous êtes la seule personne à savoir ce que vous ressentez au fond de votre cœur. On va aller prendre une carte en plus ici, voir ce qui ressort. Allez. Vous voyez, la reine d'épée. C'est-à-dire regarder les choses en toute sincérité. Hein. Ne pas se voiler la face. Ici. Mais j'ai l'impression que c'est une carte qui vient plus conforter ce que vous avez décidé de faire. C'est-à-dire que vous avez décidé cette fois-ci de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous précipiter vers quelqu'un pour de mauvaises raisons, de ne pas aller vers une relation pour pallier un manque, pour une histoire d'ego, parce que c'est une personne bon, qui séduit beaucoup et vous seriez l'élu, entre guillemets. Vous avez décidé de regarder plus loin que le petit bout de la lorgnette, hein, si je peux dire les choses comme ça. Hein. Donc de faire ce voyage, ça c'est sûr. Et de toute façon, avec cette carte, avec celle-ci, il y a cette idée de voyage intérieur, d'introspection, d'élévation aussi à faire, de se construire par soi-même. Hein. Mais ici, il y a cette idée de vouloir aussi se projeter vers l'avenir. Et vous voyez, vous regardez ici vers la personne. Hein. Et ici, c'est prendre de la hauteur, donc voir, avoir une vision très large des choses. Mais avec sa lorgnette, elle va aller aussi regarder en détail la reine d'épée. Et c'est quelqu'un qui est sans concession. C'est-à-dire qu'il ne va pas se voiler la face, qui ne va pas continuer à être dans le déni si des choses la gênent. Hein, c'est quelqu'un qui est lucide, qui est dans le discernement, qui dit la vérité, tant pis si ça pique. Et qui est exigeante avec elle-même et avec les autres. Donc ici, il y a vraiment cette idée de ne pas se voiler la face, de regarder les choses telles qu'elles sont et de prendre le temps d'aller regarder les détails, hein, de ne pas rester dans une vue superficielle des choses. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre de grandir, de vous élever de toute façon. C'est ça qu'il faut aussi voir ici. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand pour essayer d'aller creuser par rapport à tout ça. Je vais prendre 2 cartes déjà dans un premier temps. Hop. Alors, vous voyez, on a le cercueil. Cercueil, on est dans la même énergie que le 6 d'épée en réalité, pour s'enraciner, pour construire derrière quelque chose. Vous voyez, on a presque... comment je pourrais vous dire ça ? Le cercueil, c'est la fin d'une situation telle qu'on l'a connue. Et c'est une carte qui vous invite à ne rien tenter pour l'instant. C'est-à-dire que prendre du recul sur les choses, hein, à vous ancrer peut-être plus. Et alors c'est très bizarre, vous voyez, on a un petit peu l'idée du 6 d'épée, et ici avec l'arbre, on a l'idée de l'ermite ici, qui a besoin de bases beaucoup plus solides. L'arbre, c'est la santé, hein, ça représente la santé. Et c'est aussi planter ses racines pour s'assurer un avenir. Donc c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une relation maintenant beaucoup plus stable que par le passé. Vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Et pour ça, il faut s'ancrer dans la réalité.
hein. Il faut avoir des racines qui soutiennent ce que vous allez pouvoir construire derrière. Allez, on va les prendre 2 autres cartes, mais ici, finalement, on a 2 cartes qui viennent prolonger les 2 premières cartes que l'on a mises en lumière. Et c'est ça, le cercueil, c'est ça, c'est laisser derrière soi une situation qui ne nous convient plus aussi, hein. Il y a le besoin. Alors, le cercueil, ça peut être aussi euh, un bilan, par exemple. Et ça peut être aussi un blocage, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on est bloqué. On a envie d'aller de l'avant, mais on n'ose pas, par exemple, hein. On a envie de construire cet arbre, de faire pousser cet arbre, mais on a peur, malgré tout. Alors, c'est l'arbre de vie, hein. On a besoin de quelque chose qui soit en bonne santé, qui soit basé sur quelque chose de sain. Et non plus sur des choses éphémères, des illusions, des choses basées sur l'ego, par exemple, hein. Allez, on va continuer, on va aller prendre 2 autres cartes. Et vous voyez, on a l'étoile et les choix. C'est ce que je vous disais, hein, qu'il y a les choix à faire. Les choix, on retrouve cette carte du choix ici. On a la carte numéro 22, les choix possibles, hein, les prises de décision selon les cartes autour. Et ici, vous avez l'étoile. Et l'étoile, on retrouve cette idée que vous allez dans la bonne direction ici. L'étoile, c'est une carte positive, hein, c'est les aspirations, les espoirs, hein. C'est aussi un certain optimisme, c'est-à-dire on a envie de croire à cette relation, hein, on a envie de se projeter, on a envie de... Donc ici, il y a quelque chose qui vous dit que vous allez prendre la bonne décision de toute façon, hein. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, que ici avec l'étoile, vous voyez, on la retrouve là, cette étoile, hein. J'étais sûre qu'elle allait sortir, soit dans le tarot, soit autrement, mais on allait la revoir, cette étoile. Elle est aussi présente ici, hein. Il y a cette idée de choisir l'étoile que l'on va suivre ici, hein, donc de faire le bon choix. Donc il y a quelque chose de vraiment très positif ici avec ce tirage. Allez, j'ai envie de prendre 2 autres cartes et puis on ira prendre les cartes oracles après. Donc voilà. Ici on a la lune et le puits. Alors, la lune et le puits, il y a vraiment cette idée de... la lune, c'est ici une carte positive, hein, beaucoup plus qu'avec le tarot. C'est une carte d'intuition, de reconnaissance aussi, et de bonheur. Et le puits, c'est vraiment la carte des souhaits, de la créativité, de la guérison. Le fait aussi de vouloir approfondir une question, hein, et de pouvoir atteindre ses objectifs si on fait des efforts, si on travaille pour ça. Donc il y a cette idée de travailler sur soi, que l'on a avec l'ermite et avec le 8 de coupe. Et on a cette carte de la lune qui est une carte très positive, hein, ici. C'est une carte de bonheur et de reconnaissance, mais d'intuition et de créativité. Donc il y a cette idée de vouloir créer sa propre vie ici avec ces 2 cartes, parce qu'on retrouve le mot créativité dans les mots-clés de ces 2 cartes finalement. Donc je vais les mettre ici comme ça. Et puis bon, après c'est le puits aussi. L'envie de faire des... Comment je pourrais vous le dire? Des vœux, voilà. Donc faites un vœu, c'est le moment. Mais ici, il y a cette idée de créativité, d'être à un stade de sa vie où on veut créer sa vie. On ne veut plus forcément subir ou être dans la précipitation. Non, on a envie de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Et c'est tout ce qui ressort ici de ce tirage, en réalité. C'est que l'on est à un tournant, un moment clé, une situation un peu charnière ici, avec l'ermite qui est vraiment au centre et la reine d'épée qui est aussi au centre, hein, qui vous indique que c'est le moment de regarder plus loin, hein. Et c'est ça qui ressort ici de ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte du House of the House of Night. Non, Wisdom of the House of Night, pardon. J'y arriverai jamais avec le titre de ce truc. Pour voir ce qui ressort.
focus, qui a volé. C'est-à-dire, ben oui, c'est ça, c'est la carte de l'ermite, hein, quelque part. Être focus sur ses objectifs, être focus sur ses choses, mettre tout en œuvre pour y arriver, donc se concentrer, être peut-être dans l'introspection, le voyage intérieur, pour bien définir ce que l'on veut, ce que l'on attend. Hein. Donc ici, c'est une invitation finalement à rester focus sur ce que vous voulez vraiment. Et de ne pas partir comme vous aviez peut-être l'habitude de le faire dans certaines illusions, dans certains schémas répétitifs que vous aviez un peu mis en place, hein, en étant peut-être attiré toujours un peu vers les mêmes personnes. Là, vous avez besoin de vous conforter que cette personne peut... je pense que la question à se poser ici, c'est est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'elle va vous aider à vous élever? Est-ce qu'elle va vous tirer vers le haut? Ou est-ce qu'elle va au contraire vous faire retomber dans vos schémas? C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question ici, par rapport au passé de certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur, je pense. Alors, on a deux cartes. On a n'écoute pas les autres. C'est ce que je vous ai dit à un moment donné, que la décision, il allait falloir la prendre seule. Hein. Alors, entre écouter et entendre, il y a une différence, mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous fier à votre propre avis, en réalité. Hein. C'est bien de demander l'avis des amis, des personnes de confiance, hein, mais c'est bien aussi de prendre sa décision par rapport à ce que l'on ressent au fond de son cœur, parce que ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le savoir. Et ici, il y a vie en commun. Donc, vie en commun, pour moi, ici, ça veut dire qu'il y a du potentiel avec cette personne, hein, que vous allez de toute façon trouver quelqu'un. Hein. En vie en commun, ça ne veut pas dire on lâche tout, on lâche son appart, sa baraque, voilà, et on s'installe à deux dans la semaine qui suit. Non, de toute façon, il y a un délai de 8 mois ici, donc c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme avec cette personne ou avec une autre personne. Mais ici, ça veut simplement dire que vous allez trouver quelqu'un. Vous allez trouver une relation qui vous satisfait pleinement. Hein, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et surtout, si vous sentez qu'il y a des gens qui sont un peu trop focus en train de vous dire c'est pas une personne pour toi, c'est pas ceci, c'est pas... Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne n'est pas un peu jalouse? Est-ce que cette personne, finalement, elle a envie de me garder pour elle parce que c'est ma meilleure amie et que je vais être beaucoup moins disponible pour elle si je suis avec quelqu'un? Vous voyez, n'écoute pas les autres, ça peut être ça aussi. Ça peut être dire qu'est-ce qu'il y a comme intention cachée derrière la vie qu'ils sont en train de me donner. Quand vous sentez quelqu'un qui insiste, il faut vraiment se poser des questions. Ça peut être un drapeau rouge qui se lève et qui vous dit, bon, ok, ça va, maintenant j'ai bien entendu ton message, j'ai bien entendu ce que tu avais à me dire, par contre la décision, je la prendrai seule. Hein. Et cette décision à prendre seule, on la retrouve dans les cartes, hein. Donc n'oubliez pas. Et puis vie en commun, ça veut simplement dire que vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de construire. Hein. Vraiment de partager un quotidien, hein, c'est ça aussi. Hein, et non pas une relation, voilà, on se voit quand on peut se voir, sans attache, sans rien se promettre. Non, vie en commun, ça veut dire qu'on construit un quotidien. Donc je pense qu'ici, il y a beaucoup de potentiel. Alors, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, hein, encore une fois, je vous le dis, parce que ça reste votre propre décision. Est-ce que cette personne, vous la sentez apte à vraiment s'engager, elle, dans une relation? Ou est-ce que ça vous fait peut-être trop peur parce que ça ressemble beaucoup trop à vos relations précédentes, à des schémas que vous aviez mis en place? Ça, c'est vous, après, justement, l'ermite, après le 8 de coupe, qui allez pouvoir déterminer si, finalement, les drapeaux rouges sont beaucoup trop hauts et volent beaucoup trop au vent pour que cette personne fasse un bout de chemin très long avec vous. Hein. Mais ça peut être une rencontre qui viendra plus tard. Hein. Mais en tout cas, ce besoin de laisser derrière soi des choses pour aller vers quelque chose d'autre, ça c'est clair qu'on le retrouve tout au long du tirage. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.